Alors, conclure, évidemment, ben, ça n'a pas de sens parce que cette journée et demie ne fait couvrir 8 années de travail en commun. Mais bon, il faut se plier à l'exercice tout en étant le plus bref possible parce qu'une journée et demie derrière l'écran, c'est long. Et il faut aussi ménager une pause aux membres du conseil scientifique qui, eux, vont continuer à se réunir cet après-midi. Je relèverai juste quelques traits saillants. D'abord, en regardant en arrière, pour mesurer le chemin qui a été parcouru depuis Biblissima 1, dont les travaux ont commencé en 2013. J'avais assisté à la présentation du projet à l'IRHT, qui a été présidé à l'époque par Jean-Claude Vaquet. Et à l'époque, donc, Mathieu Bonicel, qui était le VRP de Biblissima, ne manquait pas de projeter une image qui montrait des silos de données, d'informations, d'images, représentatives d'une information verticale et cloisonnée, avec des flèches horizontales pour les relier, l'horizontalité étant le but à atteindre. Donc tout l'enjeu était là. Mais je me souviens aussi de quelques commentaires mezza voce dans l'assistance sur le thème de l'usine à gaz. Alors les années ont passé et ma foi, la démonstration a été faite. Je crois que l'usine a fonctionné et plutôt avec de l'énergie renouvelable. À l'époque encore, j'ignorais complètement ce que voulait dire TEI et à quoi diable ça pouvait servir. Et Anne-Marie m'avait dit, alors que j'entrais à peine dans le jeu, ben, tu vas en bouffer de la TEI et ma foi, c'est fait. Tout cela pour dire que même si Biblissima arrivait dans un terrain déjà riche d'entreprises variées, qui pour la plupart ont pris corps dans les années 2000, il y avait du travail à faire. Du travail de mise en commun des initiatives, d'interopérabilité, etc. Et surtout peut-être de pédagogie. La journée et demie passée ensemble montre l'abîme qui nous sépare de ces débuts. Un peu a été fait, énormément reste à faire, mais les éléments d'un langage commun sont déjà là et surtout l'envie de progresser ensemble. Et les 8 années passées ont été celles d'un décloisonnement à petits pas, et ce décloisonnement se manifeste aujourd'hui au grand jour comme une évidence, alors que l'évidence était en soi un défi. Et donc, s'il faut faire une conclusion, le premier élément de conclusion, il est là, dans ce constat que quelque chose a changé. On est au temps de l'Erschließung, et pas seulement de l'Erschließung des manuscrits. Je risquerais bien, pour une traduction française, d'Erschließung déconfinement, mais j'ai peur que le mot ne soit très vite daté, et donc il est plus simple d'en rester axé. Dans la présentation des différents clusters, l'impression est que beaucoup a déjà été fait, avant même que ne commencent les travaux directement liés à Biblissima Plus. C'est-à-dire que chacun arrive déjà fort d'une expérience très solide. Les points de contact entre les clusters ont été immédiatement repérés et donc tout va très vite. Le cluster le plus central est sans aucun doute celui lié à 3IF et au corpus d'images, qui est à mon sens la principale réalisation de Biblissima 1, parce que il a créé l'outil d'interopérabilité entre les sources et n'a pas seulement, mais seulement entre guillemets, seulement mis ensemble des bases de données, ou pour mieux le dire, exposé via le portail Biblissima des données issues de bases diverses selon un format commun, c'est très bien, c'est un travail colossal, mais ça n'est guère réutilisable par les producteurs mêmes de ces données. 3IF, en revanche, on peut s'en emparer pour jouer et créer du nouveau. Je ne peux pas énumérer les mérites de chaque cluster, naturellement. Si je cherche des points communs, je dirais que chacun a ses propres défis, qui consistent en autant de verrous à faire sauter, des verrous de tout type. 3IF, c'est l'intégration des modèles 3D, de la musique. Pour l'analyse des matériaux,
la possibilité la cherchabilité de données complexes tout en évitant l'écueil de la lourdeur informatique. Pour l'intelligence artificielle, ça peut être quelque chose d'aussi modeste, mais important que la manière d'affronter les écritures circulaires, le repérage des genres littéraires. Pour l'analyse approfondie des systèmes graphiques anciens, on a vu le risque qu'il y a d'obsolescence des outils. Il y a un problème partagé qui est celui de la pérennisation, naturellement. Pour l'épigraphie, eh bien, le défi est juridique, c'est celui de l'accessibilité à l'image des musées. Pour la TEI, le défi il est peut-être dans la gestion du trop-plein de projets et là aussi dans la maintenance des réalisations. Pour le patrimoine musical, eh bien, on l'a vu, c'est je dirais, la difficulté de l'OCR musical, le rêve qu'on a de suivre les voix sur le papier et de donner je dirais un sens, au sens des 5 sens, à ce projet et à Biblissima en général. Une autre préoccupation qui affleure ici et là, c'est celle de l'hétérogénéité des corpus, au-delà des objectifs communs. L'hétérogénéité des corpus, elle est sensible en particulier pour l'intelligence artificielle. Ça rend difficile la constitution d'un socle qui permettrait d'éviter de devoir repasser par des étapes de travail déjà connues à chaque fois. On sait traiter la masse, mais on a beaucoup plus de mal avec la diversité. Il y a aussi la question du coût économique par rapport aux résultats. On sait tous qu'il n'y a rien de plus dispendieux et long qu'une édition électronique. Je ne sais pas si la comparaison économique n'a jamais été faite avec une édition papier traditionnelle, mais de toute manière, le problème est peut-être mal posé et il est normal que dans les premiers temps d'un développement technique, tout soit plus cher. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'en dépit de notre petite expérience, on en est encore au balbutiement, aux incunables, comme on a dit. Il est normal aussi que disparaissent très vite des réalisations qui paraissaient prometteuses. À mon avis, c'est la manifestation plutôt saine d'une crise de croissance, étant entendu que la disparition ne signifie pas manque d'archivage. Quoi qu'il en soit, j'ai noté l'insistance de plusieurs sur le fait que le bon algorithme n'est rien sans la bonne ingénierie, ou encore que rien de tout ce qu'on fait ne procède de la magie, ça demande du temps, de l'énergie pendant, et peut-être et surtout après, et donc ça repose encore une fois la question de la pérennité et de la pérennité aussi du modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut intégrer dans un projet et dans son financement, qui est toujours limité dans le temps, le coût de l'après-projet. Ce qui nous amène à ce que, au sein de Biblissima Plus, nous recherchons évidemment les améliorations techniques liées au numérique, mais aussi l'interopérabilité. L'objectif n'a pas changé par rapport à la première version de Biblissima, mais ce qui a peut-être changé, c'est, je dirais, le niveau d'interopérabilité recherché. J'ai l'impression qu'on a sur ce point une certaine humilité qui dérive de la prise en compte, encore une fois, de la diversité. Le modèle unique n'existe pas et de toute manière, il n'est pas bon. Plusieurs fois a été soulignée la modestie apparente, en tout cas des objectifs. On veut mutualiser ce qui peut l'être, avoir des environnements dits croupions, libre à chacun de les customiser comme il l'entend. Donc toute la question, elle est du seuil qu'il faut se fixer pour l'ambition que l'on veut rejoindre. Anne-Marie nous parle d'alignement à minima et le besoin de notions floues, et effectivement,
On peut faire l'éloge du flou ou du bruit. Il n'y a rien de pire que de trouver immédiatement ce qu'on cherche sans voir ce qu'il y a à côté. En revanche, si sur ce point, il semble régner une certaine prudence, ce qui ne signifie pas une révision à la baisse des ambitions, mais peut-être un meilleur ciblage, l'impératif du référentiel d'autorité et de l'identifiant est au premier plan des préoccupations, et ce n'est pas par hasard que le dossier de candidature de Biblicema Plus en a fait un de ses mantras. Ce sont les entités nommées, le Culture Object Document, ISMI, l'identifiant pour les concepts. J'ai noté 365 concepts pour les bibliothèques virtuelles humanistes. Ça nous fait un par jour, comme une histoire chaque soir pour les enfants. Tous les référentiels, les identifiants, c'est le terreau de notre écosystème, c'est la strate inférieure dont tout aujourd'hui dépend, j'enfonce une porte ouverte, étant entendu que ces autorités doivent être ouvertes, erschlossen, et Claudia nous parlait de standardisation par l'échange, c'est-à-dire des référentiels partagés. Mon impression, c'est que pour beaucoup, on a, quoi qu'il en soit, franchi un cap. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui étaient expérimentales encore il y a peu sont passées de la preuve de concept à l'idée de la robustesse pour le futur. Et beaucoup de choses aussi sont impressionnantes par le degré de finesse qui a été rejoint, je pense en particulier à ce qu'on a entendu ce matin, pour tout ce qui relève de l'analyse computationnelle des textes. Et last but not least, le plan de gestion des données, 37% de taux de réponse, mais quand même déjà 84 pages, donc c'est pas mal. Le plan de gestion des données n'est pas punitif, on nous l'a redit, mais il faut trouver quand même le moyen de motiver. Il faut l'inclure dans les fiches de poste, et de toute manière, nous n'avons pas le choix, puisque ça va être un des critères pour les demandes de financement. Et surtout, ce que j'ai retenu de ce que nous a dit Emmanuel, c'est que le plan de gestion des données fait partie de l'administration de la preuve. Donc, il y a une dimension épistémologique. Et j'ai retenu aussi une dernière chose, c'est que entre la mise à disposition ici et maintenant et l'archivage, eh bien, c'est peut-être la mise à disposition ici et maintenant qu'il faut poursuivre comme objectif peut-être plus simple. Ça donne un peu le vertige de penser que la dissémination pourrait remplacer la conservation à long terme, mais après tout, c'est peut-être vers cela qu'on s'achemine. Tout cela pour dire que cette journée et demie, eh bien, comme disait Michel Brunet ce matin avant de commencer la réunion, ça a créé une agora. On voit ce que les gens font dans la pièce d'à côté et ce qui peut être partagé, réutilisé, transposé d'un objet à l'autre. Donc, de ce point de vue-là, c'est un succès. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que les prochaines soient aussi stimulantes que celles-là. Merci beaucoup à tous.